Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de TV Le Thor, le premier de la saison 2023. Nous inaugurons aujourd'hui ce nouveau format d'émission plus court, durant lequel nous allons nous entretenir avec notre maire Yves Bayon-de-Noyer, qui nous présentera les actualités thoroises et répondra à toutes vos questions. Et dès la semaine prochaine, nous vous retrouverons à l'occasion d'un nouveau reportage sur notre jolie ville. Alors, sans plus attendre, je vous demande d'accueillir Monsieur le maire. Bonjour Valérie, et merci de m'accueillir dans ce nouveau format de l'émission TV Le Thor. Oui, donc justement, tu as tenu absolument à tourner cette émission ici, au gymnase. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Oui, bien sûr. Donc nous avons vraiment deux raisons. La première, c'est que je souhaitais que tous les taurois, même ceux qui ne viennent pas pratiquer au gymnase, puissent voir la qualité de la nouvelle réalisation du nouveau tapis de sol que nous avons installé au gymnase en fin d'année dernière. Donc, grande qualité, un investissement de 100 000 €, subventionné d'ailleurs à hauteur de 50% par le département, que je remercie. Donc, et toutes les associations nous ont fait savoir leur grande satisfaction sur la qualité de ce tapis. Qualité et en même temps sécurité pour les joueurs. Et puis enfin, nous avons au centre du gymnase l'installation d'un logo, le logo de la commune du Thor, qui est vraiment très joli et qui nous permet de bien communiquer sur les couleurs de la commune. La deuxième raison, c'est que dans cette année 2023, nous sommes en année pré-olympique, puisque, comme vous le savez, c'est en 2024 qu'ont lieu les Jeux olympiques. Et donc, notre commune a été parmi les toutes premières dans le département, et même quasiment dans les premières en France, à être labellisée Terre de Jeux. Et donc, c'est ainsi que nous avons constitué un conseil des jeunes qui pilote ce qui va être fait dans l'activité Terre de Jeux et que notre objectif est vraiment d'accompagner une soixantaine de jeunes aux Jeux Olympiques, à l'inauguration, lors des Jeux Olympiques et lors des Jeux Paralympiques. Et puis récemment, nous avons créé un club d'entreprises partenaires qui ont accepté de nous accompagner en raison de toutes les valeurs très, très importantes que porte l'olympisme et qui nous accompagnent en nous aidant financièrement, mais aussi avec leurs moyens. Et nous avons créé un club d'entreprises partenaires que je tiens à remercier très chaleureusement pour ce projet 2024. Alors, si tu me le permets, je tiens à remercier moi également les jeunes qui s'investissent et Marjorie Blaise qui pilote ce petit conseil des jeunes, les entreprises, tu en as parlé, mais aussi le pôle Vivre Ensemble qui structure ce projet pour aller jusqu'à 2024 et bien au-delà. Alors Yves, il est temps désormais de revenir sur le dernier conseil municipal qui a eu lieu il y a quelques jours et notamment sur le rapport d'orientation budgétaire. Est-ce que tu peux nous en donner les grandes lignes? Bien sûr. Donc le dernier conseil qui s'est tenu le 1er février, un mardi, a été principalement consacré au rapport d'orientation budgétaire que le maire a l'obligation de présenter au conseil municipal. Et suite à la présentation de ce rapport, il y a un débat qui est organisé, qui s'appelle le débat d'orientation budgétaire. Donc c'est ce que nous avons tenu le 1er février dernier. Et donc, du coup, à cette occasion, quels sont les éléments marquants que tu souhaites partager avec les taurois? Alors, le débat d'orientation budgétaire doit d'abord donner le contexte général, c'est-à-dire le budget de l'État et les grands indicateurs que nous fournit l'État. Donc, et cette année, plus que jamais, je dirais, cet environnement économique, social et financier a une importance par rapport à notre budget. Et donc, je voudrais en parler rapidement. Par exemple, l'évolution de l'activité économique, quelle va-t-elle être en 2023? Le taux d'inflation, sera-t-il à 6% ou à 2%? Le coût des énergies, qui va impacter bien évidemment notre commune. La hausse des salaires des agents territoriaux. La hausse des bases locatives pour le calcul des taxes foncières. Donc tout ça, c'est le contexte général. Et en face, nous avons présenté les dossiers communaux qui nous apparaissent en matière d'investissement les plus importants, les plus significatifs, et sur lesquels il faudra faire des arbitrages dans le temps. Voilà. Et ce n'est que lors de la présentation du budget, d'ici un mois et demi, à la fin du mois de mars, que seront validés, je dirais, les engagements de la commune. Alors, en matière d'investissement, nous avons 3 grands projets qui vont se situer
puisqu'un projet se situe toujours sur plusieurs exercices, entre 2023 et 2026. Le premier, c'est le transfert du boulodrome actuel pour créer, là où il est positionné, un parking de 150 places. Donc le boulodrome sera construit chemin de Montclar, à côté de la résidence Les Opalines, qui est en train d'ailleurs de se terminer. Et dans le même temps, à côté, nous allons construire un parking public de 100 places. La deuxième chose, c'est le lancement des études et le choix de l'architecte pour la création de la médiathèque à la Maison Saint-Roch. C'est un dossier de très longue envergure qui nécessite de trouver des financements et qui devrait voir le jour en 2026. Donc nous en avons parlé lors de ce débat d'orientation budgétaire. Et le troisième projet structurant, c'est la rénovation de l'église Notre-Dame-du-Lac, qui est propriété de notre commune. Donc 2023 sera l'année du choix de l'architecte, et ensuite nous démarrerons les travaux, d'une part en externe, donc les murs, puisque le toit de l'église a déjà été refait, puis dans un second temps en interne. Ce dossier prendra environ 4 ans, mais il est absolument nécessaire de le mener à bien pour protéger ce qui est, ce qu'on peut dire, le plus beau fleuron de notre patrimoine communal. Mais du coup, est-ce que vous avez abordé l'aspect financier de ces différents projets? Bien sûr, puisque dans le débat d'orientation budgétaire, nous avons la responsabilité de donner un détail sur les aspects financiers. Et nous avons abordé comment notre commune, dans les années futures, pourra dégager des financements, que ce soit donc en termes de recettes, au travers de la fiscalité, ou en termes d'emprunts. Donc ceci a aussi fait l'objet, je dirais, d'un débat. Et donc, si on devait résumer, finalement, les réflexions autour du rapport budgétaire annuel, puisque c'est chaque année, on peut dire qu'elles sont là pour parler du futur de la commune, et donc il est bien normal qu'il y ait un débat, et donc le débat a eu lieu. Voilà. Je précise quand même que ce rapport d'orientation ne fait pas l'objet d'un vote, parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne, mais simplement d'une prise en compte par le conseil municipal, ce qui a été fait. Et enfin, je précise qu'à fin mars, nous présenterons le budget communal de l'année 2023. Merci pour ces précisions. Il est temps désormais de passer aux questions des taurois et je me rends compte à la lecture que certains des sujets qui ont été abordés au conseil municipal les concernent et les interrogent particulièrement. Parlons de Françoise qui nous dit « Lors du dernier conseil municipal, vous avez laissé entendre que les taxes foncières pourraient augmenter. Quand serez-vous en mesure de nous le confirmer et dans quelles conditions ?» D'accord. Alors, nous avons été très très clairs. Il n'y aura pas d'augmentation du taux communal de la taxe foncière pour l'exercice 2023. Donc ça a été dit très clairement. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'il y a une augmentation des bases locatives, qui n'est pas du tout de notre décision, qui est la décision de l'État, et donc qui va être aux alentours de 7%. Bon. Et nous avons informé le Conseil qu'il s'agissait dès à présent d'entamer une réflexion sur une évolution, ou pas, future du taux de taxe foncière, pour les années suivantes et en fonction de comment vont se passer les choses en matière d'inflation, en matière d'évolution des recettes et en matière de coût de l'énergie. Et donc c'est par transparence que nous avons voulu informer le conseil municipal de ces réflexions. Mais je le reconfirme, pour 2023, pas d'augmentation du taux des taxes foncières communales. Très bonne nouvelle. Autre question, Jean-Charles à présent. De nombreux chemins en campagne du Thor présentent des trous importants, dangereux pour la circulation. Avez-vous prévu d'engager des travaux pour y remédier? Alors oui, chaque année, nous dégageons un budget qui est d'environ 250 à 300 000 euros pour la réfection des chemins. Mais il se trouve que des dégradations sont allées un peu plus vite que ce que nous le souhaitions, bien évidemment. Et donc cette année, nous allons être amenés à augmenter cette enveloppe. Et donc, l'élu en charge, je dirais, de ces travaux a pris en compte, d'une part, la demande d'un certain nombre de riverains, mais aussi l'état de ces chemins. Et donc, un programme va se développer sur l'année 2023 et 2024. Et en tout, c'est une enveloppe d'environ 500 000 euros qu'il faudra consacrer entre 2023 et 2024 à cette réflexion. Nous avons beaucoup de chemins communaux sur la commune du Thor. Il s'agira de prioriser. Exactement.
Donc, troisième question à présent, et c'est Jacques qui nous la pose, sur la démolition de l'ancien foyer logement qui se trouve à côté de l'EHPAD et proche de la maison des médecins. Peux-tu nous dire ce qui est prévu en remplacement? Bien oui, je dirais ce foyer logement est fermé depuis 2009. C'est quelque chose de considérable. Et nous avons enfin pu trouver un accord avec Valis Habitat, qui est le logement social, si vous voulez, qui gère cet ensemble. Donc une démolition est en cours, elle a démarré, et une reconstruction d'une trentaine, un petit peu plus, de logements sociaux va être réalisée. Donc tout ceci devrait être terminé en 2024. Donc nous aurons 30 logements sociaux de plus sur la commune du Thor, au cœur de la commune. Très bien. Dernière question, c'est Gaël qui nous dit, voilà, des échos ont couru sur un coût important de la réalisation du projet Boulodrome. Pouvez-vous nous éclairer? Oui, alors suite au conseil municipal où nous avons informé en transparence, il a été dit à peu près n'importe quoi. Donc ça nécessite de remettre les choses, je dirais, dans le bon ordre. D'abord, l'association qui gère le Boulodrome, l'Union Bouliste Thoroise, est aujourd'hui en nombre d'adhérents la première association. Deuxièmement, c'est une association qui s'est beaucoup impliquée pour ouvrir, je dirais, la pratique du sport aux femmes et aux enfants. Par exemple, aujourd'hui, il y a 40 femmes qui sont inscrites adhérentes de l'association. Et il y a 38 enfants. Et d'ailleurs, récemment, les enfants ont fait carton plein, puisque à Martigues, ils ont remporté absolument tous les concours qui sont qualificatifs pour les championnats de France. Et puis, cette association a passé des contrats, des accords avec nos instituts médicaux éducatifs, les IME, de façon à pouvoir accueillir des enfants qui ont un handicap et les initier au sport. Donc elle a vraiment un dynamisme considérable. La deuxième chose, c'est que beaucoup de confusions ont été réalisées en faisant un amalgame entre les différents travaux que nous allons réaliser. Donc la première des choses, c'est que nous réalisons un parking de 100 places, un petit peu plus, qui va être réalisé entre la maison des Opalines et l'installation du Boulodrome. Ce parking de 100 places, dont l'investissement va être d'un peu plus de 200 000 euros. La deuxième chose, c'est que des chiffres TTC ont été donnés, alors que la TVA, ce n'est pas une charge pour la commune, puisqu'on la récupère. Et donc, le Boulodrome va coûter 1,7 million. Sur ces 1,7 million, nous avons 510 000 euros de subvention. Tout n'est pas encore bouclé, mais nous partons à la pêche 510 000 euros de subvention. Et enfin, nous avons vendu les terrains qui ont été vendus aux Opalines pour 850 000 euros. Ça veut dire que le solde pour la commune, le solde à payer à charge de la commune, sera d'environ 350 000 euros. Donc ça permet de relativiser un peu les choses. Mais c'est un investissement important, puisque nous le faisons, non pas pour les 5 ans qui viennent, mais pour les 40 ou 50 années futures. Donc voilà ce que je voulais dire pour repositionner le projet Boulodrome dans l'envergure du budget de la commune. Merci Yves pour ces éclaircissements qui étaient effectivement nécessaires. Eh bien, voilà, nous arrivons déjà au terme de cette émission TV Le Thor que vous pouvez suivre sur notre page Facebook et nos réseaux sociaux et même sur l'application Le Thor. Je vous rappelle que de nouveaux reportages vont vous être proposés dans les prochaines semaines. Au programme, une magnifique découverte du Thor vue d'en haut, puisque nous irons dans le clocher de l'église avec Florence Androujewski pour admirer l'incroyable point de vue. Un autre reportage sur les réalisations et les projets du budget participatif. Et enfin, comme annoncé, un point complet sur l'initiative Terre de Jeux et le Conseil des jeunes. Merci pour votre fidélité et à très vite pour un nouveau numéro de TV Le Thor.